Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter du film Thunderbolts. On va parler des scènes post-crédits. Il est temps de parler des scènes post-crédits du film, et oui, on va expliquer, on va théoriser enfin autour de cette fin de film et autour de cette scène post-crédits de malade qu'on a eu dans le film Thunderbolts. Alors évidemment, je pense que c'est totalement logique, mais si vous n'avez pas vu le film, alerte spoiler, très clairement, hein, je vous le dis, je préfère vous prévenir, on va spoiler, donc quittez cette vidéo si vous ne voulez rien savoir autour de Thunderbolts. On va très clairement spoiler la fin et parler des scènes post-crédits. Vous êtes partis, c'est bon, générique. Who will keep the American people safe? There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Et les amis, que dire de cette fin? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film se termine sur l'officialisation que les Thunderbolts sont bel et bien les nouveaux Avengers. Il y a la conférence de presse qui a été organisée, et donc Valentina présente au monde les nouveaux Avengers. Très clairement, c'était le but de l'astérix qui était mis dans le titre Thunderbolts, puisqu'à la fin, dans le générique, le titre Thunderbolts s'efface et devient les nouveaux Avengers. C'est une équipe dans les comics qui existait déjà et qui a pour but d'être une équipe très clairement pour épauler les Avengers. Ça ne veut pas dire, je tiens à vous rassurer tout de suite, que cette équipe, ce sont très clairement les Avengers principaux. Pas du tout, et c'est même montré dans cette deuxième scène post-crédit. Non, c'est simplement une autre équipe, voilà, une équipe B, une équipe C, une équipe A, comme vous voulez, mais c'est une autre équipe, différente des Avengers principaux. Il y a les Avengers et il y a les New Avengers. Je tiens à vous rassurer parce que je pense qu'il y en a qui vont mal interpréter la chose et qui vont se dire, attendez, mais dans Doomsday, c'est ça les Avengers? Non, pas du tout, c'est une autre équipe à part entière qui prennent le nom de nouveaux Avengers, puisque dans ce film, ils deviennent véritablement des héros, et donc ils ont le droit de porter le titre des Avengers. Voilà comment se termine le film. Très clairement, il se termine là-dessus. Et on a, en première scène post-crédit, alors, la première scène post-crédit, je voulais pas en parler de base, mais allez, faisons une aparté sur la première scène post-générique où Alexei montre un paquet de céréales avec les nouveaux Avengers dessus à Valentina Allegra des Fontaines, à Valentina, n'importe quoi, à une meuf dans un Super U, très clairement, c'est juste ça, je sais pas pourquoi, ni d'où je sors Valentina, c'est la fatigue, je viens de tourner la critique, mais écoutez... Voilà, c'est pas Valentina, c'est une meuf comme ça dans un supermarché. Il lui montre le paquet de céréales en mode t'as vu, je suis dessus. Bref, très sympa. D'ailleurs, je n'avais pas capté jusqu'à il y a 3 jours que l'affiche qu'on avait eue au Super Bowl, c'était une affiche enfin, c'était censé représenter un paquet de céréales. D'ailleurs, ce paquet de céréales, pour ceux qui ne savent pas, il est en vente. Il existe vraiment. Ça va être très dur de se procurer pour le coup en France, mais écoutez, il existe. Si on peut se le procurer, ce serait génial pour le coup parce qu'il est trop stylé. Mais voilà, ce nouveau paquet de céréales avec écrit The New Avengers. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans la séquence qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi. C'est la deuxième scène post-générique. Elle est très cool, elle est très intéressante puisqu'elle nous montre tout simplement les Avengers, alors les New Avengers 14 mois plus tard après les événements de Thunderbolts. C'est très important de mettre ça en avant puisque ça montre qu'en fait il y a eu un laps de temps entre la fin du film Thunderbolts et le lancement d'Avengers Doomsday, puisque oui, je pense, et j'en suis sûr, que la scène post-crédit de Thunderbolts se passe quelques secondes avant le début d'Avengers Doomsday. Je pense que le film Avengers Doomsday va commencer, il commence là maintenant. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Voilà, donc il se passe 14 mois, donc plus d'1 an quand même, entre Captain America Brave New World, les Thunderbolts et le lancement de Doomsday. Il faut quand même prendre ça en compte parce que c'est une information qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que entre les Thunderbolts et Captain America Brave New World qui se passent visiblement au même moment, il s'est passé 14 mois. Donc il a eu le temps de s'en passer des choses. Et c'est quand même très intéressant. Je pense qu'ils ont fait ça aussi en termes... Enfin, il y a sans doute une cohérence à avoir par rapport à certaines choses. Je vais pas m'aventurer dans certaines théories en disant que Brand New Day pourrait se passer du coup avant, durant ces 14 mois, en disant que voilà, Daredevil saison 2, ça se passera pendant ces 14 mois. C'est totalement possible, mais on n'en sait rien pour le moment. Voilà, 14 mois plus tard... Partie du principe que du coup Avengers Doomsday se passe 14 mois après le film Thunderbolts. Et on retrouve notre équipe de Thunderbolts avec Sentry. Sentry qui lui, c'est dit, c'est officiel, il n'utilise plus ses pouvoirs. Et alors je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus, je ne comprends pas vraiment le move. Je vois pas pourquoi on a été chercher
le fait de dire non mais en fait Sentry du coup il peut plus utiliser ses pouvoirs. S'il utilise ses pouvoirs, il vrille complètement. Je comprends évidemment parce qu'il est pas soigné, parce qu'il a toujours cette double personnalité. Mais du coup, vous pensez vraiment qu'on va pas utiliser dans Doomsday? Enfin, je comprends pas. On aurait pu faire en sorte que dans Thunderbolts, on termine ce personnage en mode bah, il est pas encore totalement soigné, mais il arrive à se contrôler. Comme ça, tu lances Doomsday et il n'y a pas de problème. Tu lances Doomsday avec un Sentry au top de sa forme. C'est parti. Là, je sais pas pourquoi ils ont été chercher. Non mais en fait Bob il peut pas utiliser ses pouvoirs, s'il les utilise ça va faire il va y avoir des problèmes, il peut vraiment pas les utiliser, enfin voilà, il peut les utiliser pour rien, quand tu le vois vraiment il ne participe à rien, il est juste gardé avec les Thunderbolts, avec les nouveaux Avengers, et il fait la vaisselle, c'est littéralement ce qu'il dit. Pourquoi? Est-ce que vous pensez vraiment que dans Doomsday ils vont se faire chier à dire ah non non il peut pas aller taper Doom, il a un problème? Non, ça va pas être gardé dans Doomsday, c'est même pas que c'est un problème en trop pour les Russos, c'est que ça ne sera pas gardé. Ils auront jamais le temps de traiter le problème, ce sera très vite écarté selon moi, et donc faire cette fin, ça n'a pas de sens selon moi entre Doomsday et Thunderbolts. Encore une fois, à voir. Mais du coup, on retrouve une mention de Sam Wilson dans cette scène post-credits qui, lui aussi, va réunir une équipe d'Avengers. C'est dit, encore une fois, et répété dans cette scène post-credits. C'était déjà dit dans Captain America Brave New World. Sam Wilson veut bel et bien reformer les Avengers. Mais là, tu sens qu'il y a une petite jalousie entre Sam Wilson et les nouveaux Avengers, puisque Sam Wilson a carrément déposé le nom Avengers pour que le nom de l'équipe lui appartienne. Du coup, bon, t'as envie de te dire... Il y a 36 000 problèmes dans le monde, il y a Doom qui vous arrive sur la gueule, et votre seul problème c'est de savoir comment vous vous appelez. Encore une fois, voilà, on s'en fout, mais c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir du coup quand les nouveaux Avengers vont rentrer en interaction avec les Avengers, ce qui va se passer, ça va être très drôle je pense. Mais voilà, on mentionne Sam Wilson, j'ai beaucoup aimé. On retrouve nos nouveaux Avengers du coup dans cette scène post-crédit qui parle de problèmes spatial. Bon, il y a une vanne qui est faite là-dessus avec John Walker qui comprend pas, qui croit qu'on parle de l'espace de la pièce. Encore une fois, une vanne, il n'y a pas de souci, c'est les Thunderbolts, ça marche complètement selon moi. Mais quel est le problème d'espace? Parce que là, c'est très chelou la manière dont c'est amené. Pour moi, on te dit qu'il y a des problèmes dans l'espace, mais pas dans le multiverse. Mais du coup, pour moi, ce qui est dit ici, et c'est peut-être que je vais un peu loin, vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire, mais je pense qu'on te tease une incursion. Je pense que très clairement, si on parle de problème d'espace et qu'il doit y avoir des dérèglements, qu'il doit se passer des choses, à mon avis, l'univers 616 est à l'aube d'une incursion. Et je pense que ce qui est dit ici le confirme très clairement. Pour moi, le fait que Yelena soit au courant, et à mon avis c'est que Sam a dû lui dire, ou que ça passe un peu partout, oui, c'est connu. Là, à ce moment-là, 14 mois après le film Thunderbolts, l'univers 616 a des problèmes d'espace. C'est dit, pour moi, c'est très clairement un teasing en nous disant, les gars, il y a des problèmes dans l'espace. Il y a des problèmes, donc attention, il y a quelque chose qui arrive. Et pour moi, ce petit truc qui arrive, c'est une incursion. C'est littéralement une autre planète. On verra, mais pour moi, ça, c'est très clairement la phrase qui te dit ça arrive, ça va péter. Croyez-moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte, mais pour moi, cette phrase, ça nous tease une incursion. Ensuite, Yelena détecte, elle détecte du coup qu'il y a c'est plutôt l'appareil qui détecte qu'il y a un vaisseau en approche. Et là, surprise ou non pour certains, il s'agit du vaisseau des 4 Fantastiques. Et alors là, théorie partout, comme vous voulez, c'est, je pense, la confirmation que dans les 4 Fantastiques, leur univers va partir en cacahuète. Il y a plusieurs possibilités. Soit Galactus a véritablement pété leur univers, et donc ils doivent se réfugier et ils tombent dans l'univers 616. Soit, ça aurait peut-être plus de sens, leur univers est détruit, mais en plus de ça, ils apprennent que quelque chose arrive. Et ce quelque chose, pour moi, c'est Doom. Est-ce qu'ils sont déjà au courant, au moment où ils arrivent dans cette scène post-credit, que Doom arrive, qu'il va se passer quelque chose avec le multiverse, et donc ils vont dans cette timeline sacrée pour prévenir tout le monde et pour alerter les gens? Possible. Mais encore une fois, il est aussi possible qu'on se trompe. Mais pour moi, ça confirme véritablement que les 4 Fantastiques, déjà, ils arrivent, c'est officiel, hein, ils arrivent, mais je ne m'attendais... Alors, quand j'ai vu, pour le coup, je vous l'ai dit, la scène post-credit, je me la suis spoilée. Je l'ai vu sur Twitter, je suis un gros débile, j'aurais pas dû faire ça parce que la surprise est dingue en fait quand il y avait quelques personnes avec moi dans la salle, c'était dingue, la surprise qu'ils ont eue c'était incroyable en fait, mais je suis tellement con, je sais pas pourquoi je me suis spoilé comme ça la scène post-credit, ça aurait été incroyable de le découvrir, mais quand tu vois ce vaisseau comme ça tu te dis oh là là, s'ils arrivent c'est qu'il y a un problème. Et j'ai hâte de voir ce problème, mais pour moi ce problème c'est très clairement soit que eux sont au courant qu'une incursion arrive sur cet univers, mais pourquoi est-ce qu'ils iraient les prévenir? Soit que quelqu'un arrive. Oh que j'ai hâte, bref, voilà pour l'analyse, pour
ce que je pouvais vous dire autour de ces scènes post-crédit. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était pas une grosse vidéo, hein, c'était simplement pour revenir sur ces scènes plus en détail, pour vraiment parler un petit peu de tout. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, simplement les 4 Fantastiques arrivent et j'ai très hâte, j'ai très hâte. Oh bordel que j'ai hâte, et on en reparlera évidemment plus en détail dans quelques jours, dans quelques heures. Croyez-moi, on n'a pas fini d'en parler. Bref, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film Thunderbolts et ce que vous pensez de ces scènes post-crédit, et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.